Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 1 du brevet de mathématiques de Polynésie du 23 juin 2022. Dans l'exercice 1, on vous disait pour chacune des 4 affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en expliquant soigneusement la réponse. Pour commencer, si on s'intéresse à la première affirmation, on vous disait quoi? On vous disait Adriana doit effectuer le calcul suivant, moins 7 cinquièmes plus 6 cinquièmes fois 4 septièmes. Et l'affirmation numéro 1 était le résultat qu'elle obtient sous forme de fraction irréductible est moins 4/35e. Pour pouvoir répondre à cette affirmation en justifiant, le plus simple, c'est d'effectuer le calcul et de voir si c'est égal à moins 4/35e. Alors on a moins 7 cinquièmes plus 6 cinquièmes fois 4 septièmes. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par l'addition ou est-ce qu'on commence par la multiplication? Les règles de priorité nous disent qu'on commence toujours par la multiplication. Donc je vais commencer par 6 cinquièmes fois 4 septièmes. On se souvient que pour multiplier deux fractions, il suffit de faire quoi? Multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Donc là, on va commencer par faire quoi? 6 fois 4 sur 5 fois 7. Ce qui va nous donner 24 35e. Maintenant, pour pouvoir additionner moins 7 cinquièmes plus 24 35e, on se souvient que pour pouvoir additionner deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, il faut d'abord les réduire au même dénominateur, c'est-à-dire les écrire avec un dénominateur commun. La technique, c'est toujours de commencer par prendre le dénominateur le plus grand, qui est 35, et se dire, est-ce que 35 est dans la table de 5? Évidemment oui, puisqu'on a vu que 35, on l'a obtenu en faisant 5 fois 7. Donc, on va réécrire moins 7 cinquièmes sur 35. Alors, ça va faire quoi? Une fraction égale à moins 7 cinquièmes qui a 35 comme dénominateur. On a fait quoi? On a fait 5 fois 7, donc on va faire 7 fois 7 aussi en haut. Ça va faire moins 49 35e. J'ai un petit peu sauté cette étape, donc on aurait pu la rédiger, effectivement. Contrairement à la simplification où tu peux l'avoir par la calculatrice, quand tu dois changer le dénominateur par un dénominateur plus grand, a priori, si tu ne connais pas la règle, tu n'as pas pu faire ça tout seul. Donc, plus 24 35e. Maintenant qu'on a le même dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? La règle nous dit quoi? Je garde le dénominateur commun et j'additionne les numérateurs entre eux. Donc ça va faire quoi? Attention, le moins qui est ici, j'aurais pu le mettre devant le 49, donc c'est moins 49 que j'additionne avec 24 et je garde mon dénominateur commun qui est 35. Et ça va nous faire quoi? Moins 49 plus 24, ça fait moins 25 sur 35. Alors, moins 25 et 35 sont tous les deux dans la table de 5. Donc, si je simplifie par 5, qu'est-ce que ça va me donner? 5 fois 5 sur 5 fois 7. Et attention, ça nous donne quoi? Moins 5 septièmes. Et dans l'affirmation, on vous disait moins 4 35e. Donc l'affirmation, elle est fausse. L'affirmation numéro 1 est donc fausse. Pour la deuxième question, on vous disait sur la figure ci-dessous, qui n'est pas à l'échelle, les points G, A et R sont alignés et les points E, A et M sont alignés.
Donc quand vous voyez ce type d'énoncé, quand vous voyez la figure qui vous est donnée, encore une fois, vous pensez au théorème de Thalès. Hein, vous avez une configuration qui ressemble à quoi? Qui ressemble à la configuration du papillon. Et l'affirmation numéro 2 était les droites GE et MR sont parallèles. Donc intuitivement, on a parlé du théorème de Thalès pour pouvoir démontrer que les droites EG et MR sont bien parallèles, il faudrait montrer que les rapports des longueurs qu'on obtient à partir du sommet commun ici sont bien égales. Hein. AE sur AM par exemple, est-ce que c'est bien égal à AG sur AR? C'est ce qu'on va vérifier. Donc, première étape, je calcule séparément AG sur, on part du sommet commun, AG sur AR, ça donne 9,8 sur 7. Donc 9,8 divisé par 7, ça nous donne 1,4. Je vais vérifier maintenant si AE sur AM, ça donne la même chose. AE sur AM, ça fait 4,2 divisé par 3, 4,2 sur 3. Et ça donne 1,4 aussi. Donc, première chose, je constate que AG sur AR égale AE sur AM. Les quotients des longueurs à partir du sommet commun sont égales. Attention, il y a une deuxième condition à vérifier. C'est que les points sont bien alignés dans le même ordre. Est-ce que G et E sont bien du même côté par rapport à A et est-ce que M et R sont bien du même côté par rapport à A? Oui, hein, parce qu'on avait dit ça nous faisait penser de toute façon à la configuration du papillon au départ. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, de plus, on va le dire, les points G, A, R d'une part et E, A, M d'autre part sont alignés dans le même ordre. Conclusion, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites GE et MR sont parallèles. Et on n'oublie pas de conclure l'affirmation numéro 2. Est donc vrai. Pour l'affirmation numéro 3, on vous disait la décomposition en produit de facteurs premiers de 126 est 2 fois 7 fois 9. Alors, on peut vérifier que 2 fois 7 fois 9, c'est bien une décomposition de 126, puisque 126 est un nombre pair, il est dans la table de 2, c'est 2 fois combien? 2 fois 63, et 63 c'est bien 7 fois 9. Mais cette décomposition, ce n'est pas une décomposition en produit de facteurs premiers. Pourquoi? Parce que 9 n'est pas un nombre premier. D'accord? C'est 3 fois 3. Donc il a un autre diviseur que 1 et lui-même. Donc là, ça va être assez rapide
pour répondre, on va dire si 126 égale 2 fois 7 fois 9, cette décomposition n'est pas la décomposition en produit de facteurs premiers car 9 égale 3 fois 3 et n'est pas un nombre premier. L'affirmation numéro 3 est donc fausse. À la dernière partie, on vous disait dans la recette de sauce de salade de tomates, les volumes de moutarde, de vinaigre et d'huile sont dans le ratio 1 pour 3 pour 7. Alors, que la moutarde, le vinaigre et l'huile soient dans le ratio 1 pour 3 pour 7, on peut le représenter comme ça. On peut dire qu'on a une dose de moutarde, 3 doses équivalentes de vinaigre, et cette dose équivalente d'huile. « 1 pour 3 pour 7. » Donc on vous dit pour obtenir 330 ml de sauce de salade, il faut utiliser 210 ml d'huile. Donc on a combien de doses en tout? Une dose de moutarde, 3 doses équivalentes de vinaigre et 7 doses équivalentes d'huile. Ça nous fait 1 plus 3 plus 7, ça fait 11 doses. D'accord? Maintenant, si j'ai 330 ml à partager de façon équitable entre ces 11 doses, je vais faire quoi? 330 ml divisé par 11, ça nous fait 30 millilitres. Donc, une dose correspond à une contenance de 30 millilitres. On a dit une dose de moutarde, 3 doses de vinaigre, 7 doses d'huile. Donc pour savoir quelle quantité d'huile je vais utiliser, je fais quoi? Je fais 7 fois 30 millilitres. 7 fois 30, 7 fois 3, 21. Ça fait 210 millilitres. Pour obtenir 330 millilitres de salade, il faudra donc utiliser 210 millilitres d'huile et par conclusion, l'affirmation numéro 4 est exacte. La correction de l'exercice 1 est terminée.